Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve avec William Euvray qui va nous partager un petit témoignage sur la joie. J'ai vraiment hâte de t'entendre. Bonjour William. Bonjour Priyanka, Comment tu vas? vraiment à l'aise, merci pour l'accueil, je suis vraiment heureux d'être là avec tous nos amis. C'est moi qui suis vraiment heureuse de pouvoir t'accueillir ici et merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps pour nous partager ce que Dieu a mis sur ton cœur. Tu vas nous parler de la joie, William. Est-ce que d'abord tu peux nous dire 2-3 mots sur toi, te présenter succinctement s'il te plaît? Voilà, alors en quelques mots, je suis marié, je suis l'heureux papa de 3 garçons adultes, j'ai une belle fille et puis une super petite fille qui a bientôt 4 ans, par rapport au thème d'aujourd'hui, qui fait vraiment notre joie. Et puis donc avant j'étais comptable, il y a 30 ans j'ai découvert la foi et aujourd'hui je suis enseignant dans les églises et puis donc j'ai été conduit à faire une maîtrise en théologie, donc avec une bonne assise biblique et puis un cœur pour l'église mais aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Amen, waouh, c'est un super parcours ça. Tu vas nous faire un petit partage pour nous parler de la joie. J'ai vraiment hâte de t'entendre. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce sujet? Alors comme tu l'as dit, hein, Priyanka, donc c'est vraiment un petit partage. Hein. Donc alors j'aimerais vraiment dire par rapport à mon témoignage personnel, c'est que j'ai pas du tout été élevé dans la joie. Okay. Et j'ai grandi dans une famille violente. Et j'ai vécu la violence au quotidien. C'est vraiment quelque chose de terrible, surtout quand on est jeune, quand on est enfant. Et tout ça, ça a créé en moi beaucoup d'insécurité, beaucoup de tristesse et je dirais même beaucoup de noirceur. Et je me souviens d'une fois, donc le week-end, j'avais l'habitude d'aller en discothèque. Et cette fois-ci, donc je rentre dans la discothèque, je croise une fille qui sort et que je ne connaissais pas du tout. Elle me regarde dans les yeux et me dit « Toi, il y a les ténèbres qui habitent en toi, il y a la noirceur. Oh » Wow, sur le coup, ça m'a interpellé, ça m'a marqué. Et effectivement, donc, le côté obscur habitait véritablement en moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une trentaine d'années, j'ai appris à connaître qui était Jésus. Donc, j'ai appris que Jésus était venu spécialement pour nous donner une vie formidable, une vie abondante, je dirais même surabondante, mais surtout, en tout cas pour moi-même, mais aussi pour beaucoup, je pense, hein, nous libérer. Nous libérer de toute tristesse, de toute ténèbre, en fait de tout ce qui nous ramène plus bas que terre aujourd'hui pour nous communiquer quelque chose de vraiment différent, la joie. Alors la joie, c'est un petit mot, mais qui a fait vraiment toute la différence. Et le Seigneur m'a donné sa joie. Il m'a rempli. Et au fur et à mesure, j'étais rempli. Et aujourd'hui, cette joie, je suis là pour la partager, dire que cette joie, c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui est là un jour et puis après qui disparaît, mais c'est quelque chose qui prend forme dans notre vie et qui nous anime, quoi. Amen. Waouh, trop beau. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier d'où nous vient la joie, qu'elle vient de Jésus et puis qu'il ne faut pas se la faire voler. Il faut vraiment la garder comme un trésor, la garder précieusement, notre joie, ne pas nous laisser se la faire prendre, vraiment. Et j'avais une question pour toi, William. Dans la Bible, dans Néhémie 8:10, on nous dit « La joie du Seigneur est votre force ». Et je voulais savoir, du coup, si cette force, cette puissance, est-ce qu'elle est définie par la joie dans le Seigneur ou est-ce qu'elle est définie par les circonstances? Alors les circonstances, effectivement, elles sont importantes. Et au quotidien, nous avons tous des circonstances de vie. Et il faut vraiment être honnête et dire que, il y a des sources de joie, il y a de la joie dans des petites choses, des petits détails même parfois au quotidien. Mais ce qui est dommage, c'est que en fait, cette joie qui est là, elle n'est pas permanente, quoi. Donc elle est là un jour, peut-être une heure de temps, puis après elle disparaît, puis après on court après, puis on la trouve pas véritablement. Alors que la joie qui est promise par le Seigneur, que lui veut nous communiquer, elle vient. Elle y reste et elle grandit. Et on peut s'appuyer dessus. Et au travers de cette joie, on a la force. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose sur laquelle on peut compter. Oui. C'est constant. Oui, tout à fait. D'accord. Amen, merci beaucoup.
Est-ce que peut-être on peut prier pour remettre ce temps et puis peut-être ce que vous vivez à la maison par rapport à ce sujet, la joie? Alors nous voulons prier simplement, courtement. Seigneur, nous te remercions pour cette belle promesse, comme il est écrit, la joie du Seigneur est votre force. Et je proclame vraiment cette promesse pour nous tous, pour vous qui nous écoutez. Et vraiment, là où vous êtes, recevez cette joie, ouvrez votre cœur et soyez remplis, remplis, remplis de cette joie du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, William, pour être venu nous partager ça. Je te souhaite tout du bon pour la suite. Merci pour le temps que tu nous as offert aujourd'hui. Et vous, je vous retrouve demain, toujours au même endroit, pour continuer la semaine de prière. Au revoir. Au revoir. Soyez bénis. Merci, Priyanka.